Mercredi 11 juillet, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'info, on continue tous les quarts d'heure avec d'abord, pour bien démarrer, vos prévisions météo. On va retrouver du soleil, du ciel bleu cet après-midi et pour les prochains jours. Certes, quelques averses par chez vous, de la Flandre jusqu'au littoral, des nuages ce matin, mais les nuages se dissipent aussi et on retrouve donc un temps plus lumineux, plus agréable en seconde partie de journée. Les températures quand même ont du mal à grimper. 19 degrés pour les maximales à Dunkerque, 20 à Calais-Boulogne, 22 à Saint-Omer et 23 degrés à Lille. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. Tout d'abord, retour en images sur cette folie populaire. Hier, la victoire 1-0 de l'équipe de France de football face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde. La France, et oui, est en finale de la Coupe du Monde, ce sera dimanche à 17h. Hier, partout dans la région, que ce soit ici à Lille ou ailleurs, des milliers de personnes s'étaient réunies dans les bars, à la maison, entre amis ou en famille pour suivre ce match. Les dernières minutes ont été assez stressantes, mais la délivrance n'en fut que plus belle. Avec dès le coup de sifflet final, tout le monde dans la rue, les traditionnels concerts de klaxon, les défilés bleu, blanc, rouge. À Lille notamment, vous voyez sur la Grand Place, noire de monde, la Marseillaise, le clapping, tout y est passé pour le bonheur de tous. Ce n'est pas terminé, il y a effectivement une finale à jouer, peut-être le plus grand des bonheurs ce dimanche. On a d'autres images encore à vous montrer, c'était à Calais sur le littoral dès la fin du match. Tout le monde s'est également retrouvé dans le centre-ville, rue Royale qui avait été bloquée et pour l'occasion. Alors certes, il n'y avait pas d'écran géant mis en place par la ville de Calais, mais cela n'a pas empêché les Calaisiens de profiter de l'événement et de chanter tous en chœur. La fête a été belle hier soir pour la qualification de l'équipe de France en finale. Le match tant attendu, ce sera dimanche à 17h. Un grand soir de fête donc hier partout en France et dans la région, des images qui contrastent forcément avec l'ambiance hier de l'autre côté de la frontière, chez nos voisins belges, très déçus évidemment de la défaite de leur Diable Rouge. À tourner, près de 5000 personnes s'étaient regroupées au sein du Mondial Fan Park pour suivre le match. Ce matin, leur était plutôt au regret côté belge. Il y a encore la troisième place à aller chercher samedi après-midi, mais pour nos voisins, cette génération de joueurs avait clairement le potentiel pour devenir champion du monde. Nos journalistes étaient à tourner et pour les premières impressions de nos amis belges que l'on retrouvera tout à l'heure dans notre prochaine édition. Restez avec nous. Autre actualité dans cette édition, un sujet assez récurrent, la lutte des commerçants contre la grande distribution. Nouvel exemple récemment à Lers, depuis que l'enseigne Auchan a annoncé qu'elle ouvrirait désormais son hypermarché tous les dimanches matin dès le 1er août. Les commerçants craignent une concurrence impossible à surmonter car pour eux, cette matinée dominicale représente depuis toujours une part importante de leur chiffre d'affaires. Certains évoquent près de 10% des recettes de la semaine, de 800 à 1500 euros. Ces commerçants veulent ainsi mobiliser les pouvoirs publics pour contrer ce qu'ils voient déjà comme une étape de plus vers la désertification des centres-villes. Leur crainte est expliquée et détaillée au micro d'Alexis Tessier. On a peur que les gens ils désertent un petit peu le centre-ville le dimanche matin suite à leur ouverture. Pas que les gens ne vont plus consommer chez nous, mais peut-être changer leur mode de consommation. Donc c'est un petit peu la crainte qu'on a, c'est d'avoir une perdition du chiffre d'affaires le dimanche. Peut-être qu'on récupérera un autre jour de la semaine, mais peut-être pas. Dans le pire des scénarios, c'est que si vraiment c'est une trop grosse perdition, on pourrait peut-être devoir se séparer d'une personne, peut-être pas, ou peut-être devoir changer l'amplitude horaire pour essayer peut-être de pallier à cette perte, pour essayer de la récupérer peut-être un autre jour. Autre image pour évoquer une idée de sortie originale à faire en famille ou entre amis dans la région cet été, la Coupole, près de Saint-Omer. Il s'agit, je vous le rappelle, d'une ancienne base secrète SS construite en 1944 par l'armée allemande pour envoyer, c'était l'objectif, chaque jour jusqu'à 50 fusées V2 sur Londres. Sauf qu'elle n'a heureusement jamais servi. Entre-temps, la région a été libérée par les Alliés. Aujourd'hui, la Coupole s'est transformée en un musée, un centre d'histoire et un planétarium 3D. Les visiteurs déambulent donc dans les galeries qui mènent au dôme sous 55 000 tonnes de béton armé. En ce moment, une exposition temporaire est consacrée au centenaire de la Royal Air Force, un symbole de l'armée britannique fondée à Longness. Des animations sont ainsi proposées aux plus jeunes pendant tout l'été, comme les ateliers aviateurs en herbe. Explication au micro d'Idil Gunay. Nous avons à la fois des ateliers histoire pour les plus jeunes, des ateliers qui permettent aux plus jeunes et aux adolescents d'endosser l'uniforme de certains aviateurs assez célèbres qui sont venus travailler, qui sont venus exercer, qui sont venus participer à la libération du territoire de l'Odomarois. Et donc ces plus jeunes vont découvrir un certain nombre d'histoires extraordinaires de ces aviateurs.
Et notez ces quelques autres temps forts à vivre cet été à la Coupole, l'éclipse totale de lune le 27 juillet et la nuit des étoiles du 3 au 5 août. Pour finir ce journal, le grand angle de la rédaction à la découverte d'une combinaison inédite dans la région. Une brasserie est estaminée à Blaringhem. C'est le pari de la brasserie du Pays Flamand qui y produit entre autres l'Anostequet. Reportage sur place signé Brieux-Gorchy. Dans cette brasserie du Pays Flamand, cela fait déjà 10 ans que la bière coule à flot. Pour améliorer la productivité, une nouvelle brasserie vient d'ouvrir à Merville. Pourtant, le site de Blaringhem tourne encore et des bières spécifiques y sont brassées. Dans cette pièce, un estaminet devrait même voir le jour. Au-delà de l'estaminet, c'est surtout de faire découvrir notre métier de brasseur, de faire découvrir l'envers du décor et puis de faire vivre une expérience gustative au public en fait. Faute d'expérience en matière d'estaminet, la brasserie a recruté Adrien. Sa mission, s'entourer des meilleurs et préparer l'accueil du public. C'est le match, j'avais une bève, buvez de la bière. Très drôle. On met en avant le terroir local avec nos agriculteurs du coin, les prestataires, les artisans du coin avec qui on va vouloir travailler. Et donc dans l'idée, on aimerait bien en fait que la bière soit un fil rouge en fait au fil du repas. Donc soit en accord mets et bière, ou soit en accord carrément directement dans le plat, dans l'entrée et dans le dessert où on retrouvera de la bière à chaque fois. Dans la pièce voisine que l'on appelle le chai, 250 barriques attendent patiemment. L'idée en fait c'est, vous voyez là c'est un bourgogne blanc devant, on a du rhum, du whisky, du cognac, et c'est d'aller en fait que la bière prenne la saveur donc de l'alcool qui a été contenu initialement dans la barrique, pour vraiment après développer des arômes particuliers, des textures particulières, et ça plaît beaucoup aux chefs parce qu'avec ça ils peuvent faire des accords mets et bière un peu originaux. Pour lancer les travaux de son restaurant, la brasserie espère récolter 25 000 € à travers une cagnotte en ligne. Et d'ici l'ouverture de cet estaminet en novembre, rien ne vous empêche de goûter au patrimoine de la région. Merci de votre fidélité sur votre chaîne d'information. Très belle journée à toutes et à tous. L'info continue dans un instant.